programme de rénovation, une nouvelle inscription dans le cadre du programme Réno-Région 2018-2019. Monsieur Grenier. Oui, nous avons décidé de changer nos façons de faire pour les programmes Réno-Village suite à quelque part aux compressions qu'on a eues depuis 2 ans. Et aussi, avant, on avait 3 programmes. On avait le PRU, on avait le L3A, puis on avait le programme régulier Rénov. Là, à ça, il y a seulement un programme qui regroupe les 3. On a fait un appel à tous, si je ne me trompe pas, 2 ans passés, c'est-à-dire en 2016. Et dans le fond, on devait refaire une nouvelle liste. Là, on prend les devants. On ne sait même pas quel budget qu'on va avoir cette année. Mais on s'attend à avoir un peu plus d'argent qu'on a eu l'année passée. On a eu 550 000 l'année passée. Étant donné qu'il y a des élections qui s'en viennent, normalement, on s'attend à avoir au moins plus que ce qu'on a eu cette année. Et aussi, à un moment donné, quelque part, on a décidé de prendre les devants. Puis en même temps, quand on aura toutes les inscriptions, ça va être bien plus facile pour nous autres de demander de l'argent supplémentaire. Je comprends aussi qu'il y a des gens qui ont fait une demande là, 2 ans passés. Il faut qu'ils refassent une nouvelle demande. Et ça, c'est important de savoir parce qu'il y a des gens qui disent, bien, étant donné que j'ai fait déjà une demande en 2009, est-ce que la mienne, est-ce qu'elle compte encore? Est échue parce qu'avant qu'il pas, on a besoin de nouvelles informations par rapport aux nouvelles réalités de ce programme-là et aux nouveaux paramètres. Donc, nous avons besoin, en quelque part, une preuve de la propriété. Donc, le compte de taxes 2017. Puis aussi, en même temps, il faut que la valeur municipale soit inférieure à 115 000. Donc, si vous avez une valeur municipale supérieure à 115 000, vous n'êtes pas admissible. Ça, c'est important. Il y a aussi, pareil, en même temps, ce qu'on a besoin. On a besoin aussi d'une preuve du revenu de la déclaration fédérale 2016. Ça, c'est important à recevoir. C'est les impôts, hein? Oui, c'est l'impôt. C'est l'impôt fédéral. Et en même temps, par la suite, quelque part, nous avons, je pense, vu dans le Havre, chaque municipalité, on aura une personne qui va donner l'information aux gens qui vont se présenter, puis aussi plus d'informations. Donc, par la suite, normalement, quand le gouvernement du Québec dépose son budget, soit en mars ou en avril, là, il y a l'analyse des crédits par le Conseil du Trésor. Normalement, on devrait avoir l'argent disponible à peu près entre juin et juillet. Donc, on fait cet appel à tous au mois de février et on aura le temps aussi en même temps de regarder tous ces paramètres-là. Et par la suite, on va être bien plus, comment je pourrais dire ça, proactif, outillé. Parce qu'on avait outillé, parce qu'on aurait toutes les informations possibles, imaginables, quelque part, pour aller au plus vite puis donner aussi les argents qui nous seront attribués cet été. Parfait. Puis il y a aussi l'autre paramètre que je trouve un peu plate, quelque part, ceux qui n'ont déjà reçu durant les 10 dernières années ne sont pas admissibles. Non. Ça, je trouve ça un peu plate pareil en même temps pour certains de nos concitoyens. Je vais répéter un point extrêmement important. Par exemple, tout le monde qui sont déjà inscrits sur des listes antérieures, vous n'êtes plus inscrits à partir de maintenant. Alors, c'est important de refaire la demande parce que sinon, vous serez disqualifié là, des montants. Alors, il faut absolument refaire une demande. Absolument. Alors, vous pouvez vous adresser à vos municipalités. Merci.